Consultant réglementé en immigration canadienne, comment est né ce projet? Pourquoi ce projet est vital pour vous? Parfait, merci beaucoup. Effectivement, lorsque on choisit, depuis mon plus jeune âge, j'ai pensé pouvoir être consultant, mais pas en immigration nécessairement. Mais lorsque je vis que en étant consultant en immigration, je peux impacter la vie de beaucoup de personnes. Parce que présentement, après 10 ans, j'ai déjà accompagné quasiment, pas toute ma famille, parce que si je dirais toute ma famille, les gens diraient il y a d'autres que je fais encore. Mais quand même, je sais que j'ai impacté la vie des gens. Si je dis que le projet d'immigration au Canada, pour moi, n'a pas d'égal, que c'est le meilleur projet qui impacte la vie, surtout pour des gens comme mes frères et mes sœurs, des gens qui sont là-bas. Et pouvoir le faire de manière professionnelle, c'est-à-dire, il y a d'autres qui le font. Il y a des voisins au Canada qui payent pour leurs cousins, pour les études au Canada, qui payent pour leurs parents, parentés. Ils le font, mais de manière partielle. Mais moi, je le fais de manière professionnelle, de manière temps plein. C'est ça. Donc, ça, vraiment, c'est né dans le sens de pouvoir impacter la vie de beaucoup de personnes. C'est un projet de générosité. Il a été inspiré par une générosité personnelle. Vous nous avez parlé de votre générosité. Exact. Moi, je pense que c'est ma générosité. Je suis pasteur, maintenant je dis c'est un appel pastoral. C'est ça. C'est né vraiment dans le sens de pouvoir impacter la vie des gens. Merci beaucoup. La prochaine question que nous avons pour vous, vous êtes appuyé sur quel principe pour vous dire si je fais ça et si je peux aider telle ou telle personne pour réaliser de tels projets? Exact. Lorsqu'il faut choisir dans la vie, sûrement qu'on a des perspectives. Lorsque je suis arrivé au Canada, j'avais beaucoup de perspectives. Mes camarades avec qui j'avais étudié en Belgique, ils ont fait le doctorat. Moi, j'ai fait un master en statistique. Ils ont fait le doctorat, d'autres se sont engagés sur le marché du travail. Moi aussi, je suis engagé sur le marché du travail, mais avec à côté ce projet de me former pour l'immigration. En fait, ça, je l'ai fait dans le sens... Parce que jusque maintenant, si j'accompagne juste une famille, 2, 3, maintenant j'accompagne des dizaines par année, des milliers, des centaines même d'étudiants par année. Ça, je sais que ça a un impact. Ou non seulement envers ceux pour que je fais, non, ça c'est c'est évident, c'est trivial, mais leur famille, et je veux dire aussi leur pays. Parce que si vous voyez l'apport de la diaspora, si on essaie de faire dans les chiffres statistiques, on voit que la diaspora impacte leur pays d'origine beaucoup plus que l'aide au développement, tout ça, l'aide internationale. Si aujourd'hui, j'ai noté autre chose, ce n'est que, je pense que l'année passée, j'ai entendu qu'une des banques canadiennes à Montréal, pour dire que c'est la Banque nationale de Montréal, Banque nationale, a adopté le Kirundi comme une langue de service. Ça veut dire qu'il y a un guichet où, lorsque tu parles Kirundi. Ça veut dire qu'il y a un impact en termes de nombre de personnes, nombre de clients. Si je le dis dans le cadre de cette banque, quitte à ce qu'il a dit, c'est un point important. Il y a beaucoup de clients ici, il y a moyen de les intéresser, notamment en introduisant le Kirundi comme une langue de service. C'est incroyable. C'est incroyable, effectivement. C'est incroyable. Le mot réglementé en immigration canadienne, est-ce qu'il s'agit des contrats que vous signez avec le Canada? En partie, oui. C'est-à-dire on est régulé, réglementé. C'est-à-dire qu'il y a un organisme qui s'appelle Collège des consultants en immigration et en citoyenneté canadienne, qui est mandaté par le gouvernement fédéral pour s'occuper des consultants. Ça veut dire pour protéger le public. Le public, ce sont les candidats à l'immigration. Le protéger contre les mauvaises manières de faire. Ça veut dire que nous relayons cette volonté du gouvernement de faire bien les choses. Et c'est même dans ce cadre même que nous avons cette
ce que j'ai dit, la responsabilité sociale, de pouvoir éclairer le public, je dis le public potentiel, immigrant potentiel, pour qu'il ne soit pas escroqué par d'autres personnes qui ne sont pas reconnues. Parce que si une personne n'est pas reconnue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ses compétences. Oui. S'il ne sait pas ses compétences, c'est vrai qu'il peut dire qu'il peut t'accompagner et qu'il peut-être il a accompagné 100 personnes et qu'il a eu un visa et qu'il peut exhiber à la télévision, je peux. Pour toutes ces personnes, c'est une occasion de le dire et je ne le dirai pas assez, méfiez-vous des gens qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas réglementés parce qu'on ne sait pas la notoriété, on ne sait pas les compétences, il y a l'éthique, on ne sait rien de tout ça. Et la seule différence, lui, il n'a pas peur d'échouer sur ton dossier. Toi, tu pouvais le faire toi-même, peut-être comme il le fait. Mais toi, tu as peur qu'il échoue. Lui n'a pas peur qu'il échoue, parce que même s'il échoue, il aurait déjà appris. Oui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne sois pas impressionné parce qu'il te dit qu'il a déjà accompagné une personne. Parce que ça, c'est celui qui a réussi. Il se peut qu'il a fait 100 personnes, 100 dossiers, qu'il a réussi une. Et je le répète souvent, même une montre qui est arrêtée il y a une décennie marque toujours au moins 2 fois par jour le temps exact. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. S'il est arrêté à midi, tous les midis, il va montrer bonne heure. Oui. Donc, ne soyez pas impressionnés par ce qu'il te dit qu'il a accompagné une personne ou deux. Probablement qu'il a fait 100 dossiers et qu'il n'en a réussi qu'un. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est question que je dis souvent, la culture d'affaires. La culture d'affaires est très différente. Si vous voyez quelqu'un sur l'Internet qui est consultant en immigration, tu le trouves parce que c'est le site des consultants en immigration, c'est www.college-ic.ca. Si tu regardes, tu vas trouver d'autres consultants en immigration. Mais il faut vraiment savoir la culture d'affaires. Parce que la culture d'affaires est différente. Il y a une culture, j'appelle, je ne dis pas capitaliste, mais quand même professionnelle, mais d'une certaine manière capitaliste. Oui. Le temps, c'est de l'argent. Lui, il veut, lorsqu'il voulait qu'il te donne des orientations, il faut que tu payes d'abord pour que chaque fois que tu le contactes, il se paye. Ça, c'est normal. Oui. Et ça, souvent, il y a des gens qui viennent chez moi et ils ont déjà déposé $1000 chez un consultant réglementé, qui est professionnel, mais quand même qui ne savait pas la culture d'affaires, parce que c'est différent. Mais personnellement, il y a une autre culture sociale. Hein. Lorsque je dis que ma profession est basée principalement sur la générosité, oui. Je ne fais pas gratuitement. Hein. Oui. Je ne fais pas gratuitement, oui. Mais sache qu'il y a cet aspect social aussi. Si je me déplace ici, que ce soit au Congo, que ce soit à Kigali, à Bujumbura, je pense que la facture tient compte aussi des conditions de vie de la population. Oui. Je ne veux pas dire beaucoup plus que ça, mais je sais qu'il y a cet aspect aussi qu'on considère. Raison pour laquelle nous sommes ici comme réglementés, nous relayons une certaine vision de protection du public, de compétences aussi, mais aussi d'orientation avec un certain aspect d'éthique et tout un tas de déontologie qui fait que à chaque fois, nous pensons faire notre mieux et c'est avec satisfaction. Merci beaucoup de votre réponse. La prochaine question que nous avons pour vous, vous vous exprimez à partir de votre projet de consultant réglementé en immigration canadienne. Qu'est-ce que vous appelez immigration canadienne? Effectivement, ça c'est important. Parce que dans la plupart des pays, immigration c'est entrée-sortie. Oui. Mais pour le Canada, l'immigration c'est un secteur, un enjeu politique, oui. Un enjeu économique, main-d'œuvre, démographique, mais aussi linguistique. Donc c'est un grand secteur. Parce que je ne vais pas donner des statistiques comme ça, mais je sais que plus du tiers des Canadiens sont nés ailleurs, par exemple. Je dis la première génération. Si je me réfère aux statistiques, je vois que plus de 21% de la récente
récent recensement, ils sont nés ailleurs. Oui. Ça veut dire que c'est une grande personne. Cette année, l'immigration permanente, ce sera 465 000, si je ne me trompe pas. Oui. Et je pense ne pas me tromper. L'année prochaine, ce sera 485 000. Et l'autre année, ce sera 500 000. Bah, ça veut dire que c'est un enjeu. Il faut penser à l'intégration de toutes ces personnes, il faut penser au travail. Toutes ces choses-là, ça veut dire que l'immigration au Canada, c'est un secteur comparable dans pas mal de pays au ministère de l'Éducation. Ça veut dire que c'est un grand secteur, raison pour laquelle il y a beaucoup de lois dessus, il y a beaucoup de professions aussi. C'est ainsi qu'il y a même de consultants réglementés. Je pense que ce n'est pas dans beaucoup de pays où on en trouvera. Parce qu'au Canada, c'est un grand secteur où il y a la main-d'œuvre est un enjeu, où il y a la démographie est un enjeu, l'équilibre linguistique est un enjeu. Donc, c'est un grand secteur au Canada. L'immigration au Canada est un grand secteur et non seulement ça, c'est un secteur structuré depuis plus de 150 ans. Il est structuré. Ce n'est pas la même chose que pas mal de pays. Il n'y a pas ça. Tout ça. Effectivement, au Canada, l'immigration, c'est un grand secteur. En termes d'emploi, en termes de potentiel, en termes d'enjeux. C'est ça le terme adéquat, en termes d'enjeux à considérer, même dans les orientations politiques et stratégiques. Oui. Vous nous parlez de 500 000 immigrants, juste des immigrants. Exact, permanents. Ce n'est pas des visiteurs, ce n'est pas des étudiants. C'est des gens qui sont appelés à déménager de leur pays, du monde, jusqu'au Canada. Et pensez-vous, je peux me tromper, je n'ai pas les dernières statistiques, mais je sais que parmi les pays fournisseurs d'immigration, il faut penser aux États-Unis, il faut penser à la France, il faut penser à l'Inde, la Chine, des grands pays. Donc l'immigration, c'est un grand secteur, c'est pas un simple secteur, c'est un grand secteur. Un grand secteur. Donc on peut dire que vous êtes le passeur de ma voix si je veux immigrer au Canada? Effectivement, si vous avez le projet d'immigration au Canada, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Quelle est ma place dans votre projet? Vous êtes central dans mon projet, si je dis immigration au Canada, parce qu'effectivement, c'est une bonne question. L'immigration, c'est plusieurs aspects. Il y a des gens qui travaillent avec les employeurs pour essayer de recruter à l'international. Il y a d'autres qui travaillent avec les écoles. Et moi, je travaille avec les individus et familles qui ont un projet d'immigration au Canada. Donc, c'est en amont. Il y a en amont et en aval. Moi, je suis ici en amont pour accompagner ceux qui ont un projet pour le Canada. Pour dire que si vous avez un projet pour le Canada, n'hésitez pas, vous avez tapé à la bonne adresse. Vous avez entendu, nous avons tapé à la bonne adresse. À la bonne adresse. Alors, vous réaffirmez cette volonté de vous positionner ou de proposer des familles ou des personnes d'adopter un autre regard quelque part. Au Canada, comme le proverbe le dit, un oiseau qui ne s'envole pas ne peut pas savoir là où le blé est mûr. Qu'est-ce que cette image nous dit? S'agit-il de découvrir d'autres routes? Effectivement, considérer le Canada comme une des options, des projets. Moi, je dis projet parce que l'immigration, c'est un grand projet. C'est un grand projet, personnellement, que je compare beaucoup plus, qui est plus grand que construire une maison. Une maison, ça a son impact, mais je pense que l'immigration a un impact beaucoup plus. Donc, faire des études, ça a un impact. Donc, personnellement, je ne fais pas de campagne de dire aller au Canada, je ne le dis pas, mais je dis si vous avez considéré que l'immigration au Canada est un projet pour vous, nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous accompagner, vous. D'abord, on évalue votre admissibilité, si vous êtes admissible, parce qu'il y a plusieurs programmes. On vous oriente sur le meilleur programme selon votre profil. Et on vous accompagne si vous choisissez de démarrer votre projet. Donc, pour dire que nous ne faisons pas une campagne pour dire aux gens d'aller au Canada, mais je suis là pour accompagner ceux qui ont déjà pris la décision d'aller au Canada. D'abord pour
évaluer l'admissibilité avant qu'ils ne se lancent dans un projet. Après, pour les accompagner étape par étape jusqu'à ce qu'ils obtiennent le statut qu'ils désirent. Oui. C'est un plaisir que je le fasse. Je l'ai déjà fait pour beaucoup de personnes et c'est un plaisir aussi de toujours le faire. Alors, vous réaffirmez cette volonté de vous positionner ou de proposer des familles ou des personnes d'adopter un autre regard quelque part au Canada. Comme le proverbe le dit, un oiseau qui ne s'envole pas ne peut pas savoir là où le blé est mûr. Qu'est-ce que nous dit cette image? S'agit-il de découvrir d'autres routes au Canada? Effectivement, personnellement, je ne fais pas de campagne pour dire aux gens aller au Canada. Non, parce que c'est un grand projet. Je ne peux pas influencer les gens à faire un grand projet comme ça. Parce que je considère que l'immigration au Canada a un impact beaucoup profond que nul autre projet. Je peux peut-être, les gens peuvent dire que j'exagère, mais c'est ma conviction. C'est plus que construire une maison, c'est plus que faire une carrière d'études, tout ça. Oui. Parce que ça change vraiment la vie, ça impacte la vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, effectivement, pour des gens qui ont pris une décision de pouvoir aller au Canada ou qui ont vraiment envie d'être conseillés, ils disent est-ce que c'est possible? Parce que ça arrive souvent des gens qui me disent attention, moi j'étais là, je sais pas, est-ce que c'est toujours possible? Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas un seul programme. Il y a plusieurs programmes. Il y a deux principaux programmes d'immigration au Canada. Il y a l'immigration temporaire et il y a l'immigration permanente. Dans l'immigration temporaire, vous allez voir, peut-être que j'aurai l'occasion, sur une autre invitation, de pouvoir développer en détail comment on peut y aller de manière temporaire, comme étudiant par exemple, comme visiteur, comme touriste. Ça, c'est temporaire. Mais il y a des gens qui déménagent au Canada. Oui. C'est là où je parlais des 465 000 pour cette année, 485 000 l'année prochaine, 500 000 l'autre année qui suit. Oui. Ça, c'est permanent. Et il y a trois aspects. Il y a les travailleurs qualifiés, mais il y a aussi les travailleurs temporaires. Là, c'est dans l'immigration temporaire. Travail qualifié, il y a le regroupement familial, le parrainage, il y a la réinstallation des réfugiés. Tout ça, ce sont des programmes qu'on aura peut-être le temps de développer avec vous, si le temps le permet, où ce n'est pas juste un seul programme, c'est beaucoup de programmes. Et pour chacun, peut-être chacun peut se caser dans un programme à son profil. Oui. Parce que tous ne peuvent pas y aller comme étudiants, mais aussi tous ne peuvent pas y aller comme travailleurs qualifiés. Oui. C'est ainsi qu'il y a des gens qui me téléphonent et disent, moi je voudrais y aller comme travailleur. Lorsque je vois leur profil, je dis, vous apparemment, vous ne pouvez pas vous qualifier comme travailleur, mais probablement que vous pouvez y aller comme étudiant. Oui. Mais ils disent, non, je suis très âgé. Non, il n'y a pas d'âge pour les études. Tu peux y aller étudier pour une conversion professionnelle, pour plusieurs raisons et plusieurs aspects. Il y a des gens aussi qui peuvent y aller comme visiteurs, pour des formations pas nécessairement très diplômantes, des certificats aussi. Oui. Vous pouvez y aller comme un certificat. Si vous êtes dans une carrière quelque part et que vous voyez qu'il y a une compétence, pas nécessairement pour plusieurs années, une compétence dont vous avez besoin et qu'au Canada vous pouvez l'avoir, pourquoi pas? Vous pouvez aussi postuler pour ça. Il y a plusieurs aspects, de l'immigration au Canada, il y a plusieurs voies, plusieurs routes. Donc n'hésitez pas de pouvoir vous approcher de notre bureau. Oui. Peut-être une occasion de répéter l'adresse de nos bureaux. À Bujumbura, nous avons notre bureau à immeuble Ecobank siège, oui. 3e étage, bureau 310. À Bukavu, nous avons notre bureau à Galerie Bugugu, bureau 14. Nous allons ouvrir très prochainement à Kigali, mais aussi à Kinshasa. N'hésitez pas de nous suivre, peut-être nous avons prochainement notre chaîne YouTube où on va vous donner nos informations, nos adresses et nous répondons aussi à toutes vos questions. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que nous aurons le temps d'aborder plus en détail sur ces catégories d'aller au Canada dans une prochaine fois. Exact. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que ce serait un plaisir pour moi de pouvoir orienter ceux qui ont besoin d'aller au Canada pour les études, par exemple. Oui. Il y a des parents, beaucoup de parents qui me téléphonent, qui m'envoient mon email pour pouvoir
envoyer les enfants au Canada comme étudiants, ils peuvent y aller aussi avec leurs enfants en famille, ou visiter un ami aussi, c'est possible. Oui. À la limite, même le tourisme. Ce sera un plaisir de pouvoir vous donner les détails. Peut-être, si le temps nous permet, je suis à votre disposition. Merci beaucoup pour votre temps. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci.